Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller voter pour moi sur la chaîne de Linko, les amis, si c'est pas déjà fait. En tout cas, je vous en remercie. Tout ce que je gagnerai sera à gagner sur ma chaîne dans un futur concours. Donc n'hésitez pas. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve devant mon terrarium. Donc ceux qui se rappellent, il a bien changé. Donc j'ai changé bien sûr l'espèce, car malheureusement les Odotomachus n'ont pas survécu. Mais bon, j'ai trouvé une autre espèce super sympa à mettre dedans. Donc j'ai tout changé, la disposition, j'ai changé de plante. Donc j'ai mis cette plante là qui est vraiment sympathique, que j'ai fait moi-même en bouture. Donc j'ai mis aussi le bout de bois dans cette configuration avec quelques pierres. Et je trouve que ça rend vraiment sympathique. Donc les amis, l'espèce que j'ai mis dedans, la voici. Donc je leur ai creusé moi-même une petite cavité pour qu'elles aillent dedans. Donc il s'agit de la Harpegnathos venator. Donc vous connaissez, je pense, cette espèce qui est juste magnifique et vraiment vénère, avec une très très bonne vue. Donc là je filme, on est le soir. Donc elles se sont toutes mises dans la petite cavité que je leur ai faite. Donc ce qui m'a permis aussi de voir que ce n'est pas une espèce nocturne. Donc la nuit, elles ne sortent pas du tout dans le terrarium. Elles se mettent dans leur nid et c'est tout. Et ça, c'est vraiment intéressant comparé aux autres espèces qui sont plutôt nocturnes. Elles ne sortent que la journée. Et ça, c'est vraiment intéressant à observer. En tout cas, jolie espèce, hein. Donc moi, bien sûr, ce n'est pas avec une Gamergate, hein. C'est bien sûr une Gine. Donc il n'y a pas de couvain car elles ont tout perdu pendant le voyage. Malheureusement, il y avait des cocons et tout, compris l'humidité. Et du coup, bah voilà, hein. Cocon humidité, ça ne fait pas du tout bonne affaire. Donc ils sont morts, malheureusement. Mais bon, comme j'ai une Gine, ça va bien répondre, ça, je n'en doute pas. Donc elles ont l'air de se plaire dans la petite cavité que je leur ai faite. Et la taille est parfaite, hein, pour le nombre d'ouvrières, hein, comme on peut voir. C'est nickel. Donc toujours pareil, petit mélange d'humus de coco, d'excavateur et de sphagne pour l'humidité. Et ça marche du tonnerre, hein. Vous voyez, ça ne va pas s'effondrer. Donc je pense que quand ça va s'agrandir, elles vont agrandir bien sûr les cavités. Donc ça c'est vraiment top. J'ai vraiment hâte de voir leur évolution. Comment ça va se passer, mais pour l'instant, je suis super satisfait et superbe espèce à observer. Donc là, je vais les laisser tranquilles pour la nuit et bien sûr, je vous filmerai le reste le lendemain matin. Vous allez voir que le matin, c'est complètement différent. Allez. Je vous laisse encore quelques petites images. Juste magnifique, hein. Franchement, c'est vraiment top à regarder cette espèce. Et puis, bien sûr, après, on se retrouve le lendemain. Allez, les amis. Je vous laisse sur ces petites images. Donc, nous voici le lendemain. Et comme vous voyez, il n'y a plus personne dans le nid. C'est juste incroyable, hein. Elles sortent tous, même la reine. Elles se baladent tous dans le terrarium. Et ça, c'est vraiment cool. Donc comme vous voyez, elles sont un peu éparpillées dans tout le terrarium. Là on a même la reine. Regardez là, elle est juste magnifique. Une superbe espèce, hein, qui n'hésite pas à vous fixer du regard. Quand vous arrivez près du terrain, je les regarde des fois, elles sont là en train de m'observer comme ça, sans bouger. Elles me suivent du regard. C'est juste incroyable comme espèce. Une super chasseuse aussi, qui,
quand elle trouve une proie, elle remue le gastre. C'est juste marrant. C'est comme un petit chien qui a vu sa babale. Tu sais, vous voyez un peu comment que ça fait. Et c'est juste super sympathique à observer. Donc c'est une espèce bien sûr qui ne vient pas de France. C'est une espèce qui nous vient de pays asiatiques et un peu d'Amérique, il me semble. Avec ses grandes mandibules bien longues et courbées. Franchement, c'est juste dingue. J'ai observé il y a un peu un transport social. Je savais même pas qu'elle pouvait faire ça. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer, ça a été trop rapide. Mais c'est juste dingue à observer. Donc là, comme je vous disais, Madame la Reine qui se balade. Elle n'a pas froid aux yeux, rien à faire. De toute façon, c'est une espèce qui a un aiguillon fonctionnel. Donc qui fait très très mal à la piqûre. Donc bien sûr, ne pas mettre les doigts. Bon après, c'est une espèce quand même qui a une très bonne vue. Donc quand elles vont vous voir, elles vont en principe reculer ou faire des petits bonds. C'est ça qui est vraiment sympathique. C'est que c'est une espèce qui saute. Et elle saute pas qu'un petit peu. Elle nous fait des beaux petits bonds d'au moins une dizaine de centimètres de longueur. Mais pas trop en hauteur. Donc ça va encore. Pas besoin d'un terrarium qui fait une hauteur de fou. Mais bon, je préfère quand même le fermer. Donc vous voyez aussi, elle monte sur les parois sans difficulté. Donc bien sûr, anti-évasion et terrarium fermé, ça directement. Donc vous voyez, quand elle voit quelque chose, hop, elles mettent les antennes vraiment bien droit, pointées vers la cible. Et c'est juste dingue ce qu'elles font. Et puis une fois qu'elles se reconnaissent, voilà, elles relâchent les antennes. Truc de malade cette fourmi. Donc je leur ai pas mis de blatte ni rien, parce qu'au final il n'y a pas besoin, vu qu'il n'y a pas de couvain. Mais j'en ai déjà mis une fois et vous inquiétez pas, elle la chope, elle la lâche plus. C'est juste un truc de malade. Bon, excusez-moi aussi pour le terrarium, il y a quelques... la vitre est un petit peu sale, donc j'ai essayé de filmer au meilleur que je pouvais. En tout cas, voilà, on va se laisser là-dessus, les amis. On verra bien sûr l'évolution de cette espèce chez moi, dans ce petit terrarium, tout au long des vidéos. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne avec la cloche, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc les amis, nous, on se laisse là-dessus. C'était Amnez. Ciao, ciao tout le monde.